qu'à faire c'est ce que nous payons à l'aéroport. Le GoPass. Le GoPass. Voilà. Hein? Oui, le GoPass, nous payons un GoPass, pratiquement c'est pour aller à Goma, c'est $20. Oui. Pour aller à Kampala, c'est 50. Oui. Mais il est moins cher, les billets Kinshasa et Kampala est moins cher que les billets Kinshasa-Goma. C'est quelque chose qui n'est pas compréhensible. C'est incompréhensible. Ouais. C'est incompréhensible. Je crois que le nouveau gouvernement devrait se pencher là-dessus parce qu'il y a beaucoup à faire. Malheureusement, j'ai aussi pitié d'eux en même temps parce que ils ont tellement de dossiers et les temps est tellement court d'ici à 2023 qu'ils doivent mettre les bouchées doubles. Oui, comme on a fait pour la sécurité, on met un état de siège. C'est pour qu'on puisse faire vite et rapidement, et bien, les bonnes choses. Il faut aussi qu'il y ait un état de siège en termes économiques. Qu'on essaie de revoir toutes ces taxes. Au lieu de faire la multiplication des taxes, qu'on puisse aller avec une décision qu'on doit nécessairement réduire les taxes. Mais à quoi sert finalement le guichet unique? Le guichet unique devrait être opérationnel, mais nous ne sentons pas son efficacité. Nous devons avoir une seule agence de taxation. Et en fusionnant la DGI, DGDA, DGRAD, OCC, OGFREM, il y a moyen de les fusionner, d'avoir une seule agence. Ça pourrait aussi permettre d'éviter les détournements. Parce que c'est là où il y a ces taxations en parallèle. C'est là où il y a des détournements. Le GoPass, il y a eu des détournements parce que ça se taxe en dehors des circuits normaux. La RAM aussi, nous craignons qu'il puisse avoir des détournements. Mais si c'est centralisé, on réduit aussi le risque des détournements. Et vous pensez qu'aujourd'hui, avec l'état de siège, si vous étiez aujourd'hui le gouverneur, un des gouverneurs nommé à une de ces deux provinces, quel est le message que vous transmettriez, vous, à nos forces armées? Regardez cette caméra et passez ce message. Je transmettrai aux forces armées qu'ils ont l'obligation d'imposer la paix. Nous ne sommes plus au niveau des négociations, nous ne sommes plus au niveau des discussions, nous sommes au niveau où la paix doit s'imposer. Et ils ont tous les outils possibles, toute la marge de manœuvre est possible, car après l'état de siège, il n'y a pas d'autre mécanisme au-delà. Donc ils ont maintenant la latitude qu'ils ne se plaignent pas. Ce qui reste, c'est le soutien de la population et les moyens, la logistique. Nous allons faire en sorte que tous les institutions puissent être mobilisées pour appuyer moralement, financièrement les FARDC et qu'eux aussi nous montrent qu'ils sont réellement prêts à faire les sacrifices suprêmes afin que leurs frères et leurs enfants puissent vivre en paix dans ce grand et beau pays, le Congo. Dernière question. Que pensez-vous de ceux qui disent que repousser les rebelles, en les repoussant, ils vont sûrement aller vers les pays voisins et que cela pourrait nous ramener encore d'autres problèmes? Bon, si on les repousse qui partent dans des pays voisins, ça ne nous gêne pas, parce qu'après tout, ils viennent de là. Si les ADF ils retournent en Ouganda, que les FDLR ils retournent au Rwanda, c'est là est leur place. Le problème, c'est de les repousser et qui restent toujours au Congo. Ils quittent un village à un autre, mais d'un village il y a Congolais à un village il y a Congolais. Il faut donc y aller au bout et mettre fin à cela. Ne plus simplement se contenter de les déloger d'un endroit pour qu'ils aillent ailleurs, mais les poursuivre jusqu'à leur anéantissement complet. Mais maintenant aussi, il y a tenir compte aussi des groupes armés locaux. Parce qu'il y a aussi une grande part de responsabilité en termes d'insécurité de ces groupes armés locaux et aller maintenant dans le fin fond des causes, notamment un problème de chômage de ces jeunes-là, leur donner notre perspective. Au niveau de Massissi, ces jeunes-là ont un problème surtout des terres. Ils n'ont plus de terres où cultiver. Le réseau du chômage est là. Qu'on puisse leur donner du travail, qu'on puisse leur donner la terre qui puisse y cultiver et ils quitteront ces groupes armés. Honorable Ayo Bangira, merci beaucoup. En tout cas, vos réflexions nous ont suffisamment nourris. Mais nous pensons que vous reviendrez
Nous reviendrons, nous sommes toujours disponibles à apporter notre contribution et nous remercions encore une fois le président qui nous a écoutés. Ces cris d'état d'urgence, nous l'avions fait, ça fait plus d'1 année et nous sommes vraiment contents que ça soit quelque chose qui soit maintenant réalisé. Merci beaucoup, honorable. Revenez quand vous voulez. Comme merci à vous également. Nous sommes à notre commune, nous aurons toujours besoin de vos connaissances, de votre expertise et surtout de votre cœur. Parce que je sais que chaque fois que vous parlez avec votre cœur et nous vous souhaitons tout le meilleur. Merci à vous également. À vous aussi, aimables téléspectateurs, vous qui nous avez suivis, nous vous souhaitons de passer une très belle journée, de bien la finir et bien d'ailleurs nous tendons vers le week-end et que vous passiez